Eh bien bonjour, nouvelle petite vidéo sur l'EDC, mon EDC. Euh, alors mon EDC, oui mais parce que ça a été compliqué pour moi d'arriver à faire un EDC cohérent en fait. Euh, Ça tient d'abord du fait que euh, j'ai mes journées de travail, on va dire, puisque la plupart du temps, quand je suis en dehors de chez moi, bah, c'est que je suis au travail. Je peux pas me balader avec ce genre de pochette sur moi ou ça, les sacs, les grosses sacs puches, là, les push, les 5.11 là, qu'on met en bandoulière qui sont assez grandes avec des EDC très complets. Parce que je suis plus souvent en pantalon de costume, éventuellement pas forcément en costume, mais bon, avec des fonctions commerciales, donc ça veut dire que je peux pas, j'ai pas les moyens, j'ai pas de pantalon avec des poches cargo, etc. Mon grand regret. Bref, donc je suis obligé vraiment d'avoir un EDC minimaliste. Voilà. Alors, mon EDC minimaliste, je vais vous le montrer. Donc l'EDC mini mini de chez Mini, ben, c'est mon portefeuille, bien entendu. Le téléphone avec lequel je vous fais la vidéo. Et bien entendu mes clés de voiture. Voilà. Donc, comme tout le monde, hein, je dirais, portefeuille très classique avec ici, par contre, quelques numéros de téléphone. Parce que moi, j'ai une mémoire de poisson rouge et je ne retiens absolument pas les chiffres et numéros de téléphone. C'est une punition pour moi. Donc, j'ai tout noté là-dedans, sachant que le portable, s'il a plus de batterie, et que vous êtes à ne serait-ce que 3 ou 4 km de chez vous et qu'on vous prête un téléphone, bah voilà quoi, vous êtes stupide, vous êtes comme un con si vous vous rappelez pas des numéros. Donc voilà, moi j'ai les numéros au minimum là-dedans de ma famille, ma femme, mes enfants, le bureau, enfin les parents, etc. Ce qui m'a permis d'ailleurs une fois, je l'avais oublié dans un restaurant et grâce à cette liste de numéros, les commerçants en fait ont appelé les numéros qui étaient là et ça m'a permis de récupérer mon portefeuille. Donc c'est pas tellement l'argent qu'il y avait dedans, mais c'était plutôt tous les papiers d'identité, etc., qui sont un petit peu gênants et toujours un peu pénibles à refaire. Voilà. Donc ça c'est le minimaliste. Alors ensuite, j'ai essayé, moi, puisque en commençant un petit peu en s'intéressant aux activités survivalistes, l'épreuve de passage obligatoire, c'est réaliser son EDC. Et donc, je me suis attaché à trouver une pochette EDC un petit peu intéressante. Donc, la première que j'ai achetée, c'est celle-là, hein. Donc, c'est la Maxpédition, c'est l'Anemone que je vous ai déjà présenté par ailleurs, que j'ai équipé de tacti derrière. Euh, donc ça, faut pas le faire, c'est trop petit. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Faut vraiment savoir que vous mettez pas un smartphone dedans déjà, hein, et il va dépasser de ça, hein. Voilà, c'est tout petit. Vous voyez mon, mon, mon portefeuille à côté qui est de format très standard, sachant que le portable est encore plus grand que mon portefeuille. Donc voilà, ça risque pas de rentrer. Donc c'est des applications très limitées sur ce petite chose-là. Voilà, petite erreur de ma part. Bon, je l'ai gardé, je sais pas, je verrai ce que je vais en faire. Peut-être je la revendrai, mais bon, voilà. Donc, premier un petit peu, enfin, faux pas, si on peut appeler ça un faux pas. Voilà, l'achat de cette pochette qui était pas finalement efficiente. Voilà. Ensuite, voilà, alors là, je crois que c'est effectivement le modèle le plus intéressant. Donc, c'est la Maxpédition EDC Pocket Organizer Black. Donc, celle-là, je l'ai achetée chez OPS. Je l'avais payé à l'époque 24 euros. Donc, faut reconnaître que pour faire un EDC, c'est le top du top. Vous avez toutes les pochettes, vous avez devant, derrière, vous avez les élastiques. C'est vraiment super. Voilà, on peut vraiment faire pas mal de choses avec. Donc, pochette devant, le filet, tout. Donc, super produit. J'ai utilisé longtemps mon EDC, j'ai mis longtemps mon EDC dedans.
Sauf que, bah, je m'en servais pas, puisqu'en fait, bah, c'est encore une fois trop grand, on peut pas l'apporter sur soi, encore une fois, pour voir la mesure à côté de mon portefeuille. Donc trop grand, super, super bien organisé, ça c'est idéal pour des gens qui prennent le métro, qui ont un sac à dos, etc., dans les grandes villes, les urbains, hein, effectivement, parce que ça, on va le prendre, on glisse directos dans un sac à dos, un petit sac à dos, un petit 10-15 litres, voilà, bon, c'est tip top. Mais dans mon utilisation à moi, je m'en servais pas. En fait, je le laissais dans la voiture. Donc, il y avait un petit peu confusion déjà entre le DC et le DV qui était un petit peu fusionné. Alors, euh, je m'en servais pas aussi. Pourquoi? Parce que moi, aujourd'hui, donc bien sûr, j'ai un véhicule. Je suis en semi-urbain, on va dire. On n'est pas vraiment en ville. On n'est pas tout à fait à la campagne. On est entre les deux. Mon bureau est à 3 ou 4 kilomètres de mon domicile, ce qui veut dire que je peux rentrer à pied si j'avais un gros problème. Et mon bureau, enfin, dans l'immeuble où je travaille, au rez-de-chaussée, il y a une pharmacie. Donc, mes besoins, au point de vue bobologie, tout ça, étaient vraiment extrêmement réduits. Puisque à part aller une petite boîte d'aspirine éventuellement que je peux laisser au bureau, tous mes besoins pouvaient être je pouvais y répondre en descendant quelques escaliers et j'avais une pharmacie à disposition proche de moi. Donc j'ai vraiment essayé de réfléchir à quelque chose de cohérent et finalement le 8 mai il va être là. Mon EDC à moi en fait, ce qui est plus important pour moi dans ma configuration encore une fois personnelle, hein, c'est pas le DC, finalement c'est le DV puisque je suis toujours à côté de mon véhicule. Bon, quand je suis à mon domicile, il est là. Quand je suis à mon bureau, bah, il est aussi proche. Et je travaille, je fais pas mal de déplacements aussi. Donc finalement, le, le, le système le plus intéressant pour moi, c'est le DV. Alors, on y reviendra après. Je vous le présenterai certainement d'ici quelques temps, là, puisque j'ai un petit peu de temps pour faire des vidéos, c'est les vacances. Voilà. Donc la formule que moi j'ai trouvée, bah, c'est une pochette standard, hein, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est un truc que vous pouvez trouver dans les magasins de, de, de- de bagagerie un petit peu classique, hein. Ouais, j'ai acheté un produit français, hein, encore une fois, Cocorico. Finalement, il y a des gens qui bossent en France, donc voilà. Donc c'est une petite pochette que j'ai payée, j'ai dû la payer 30 euros, je crois. Voilà, c'est assez bonne qualité, donc produit français. Alors comment elle est constituée? Donc en fait ici il y a une petite poche devant qui a absolument aucune fermeture mais dans lequel moi je glisse mon smartphone. Donc il dépasse de quelques centimètres donc c'est assez facile de l'attraper s'il sonne je l'entends etc. Il est facilement, je peux facilement le mettre et l'enlever en fait. Ensuite vous avez alors ici vous avez une grande poche qui va s'ouvrir complètement quasiment. Voilà et dans lequel, voilà, vous allez avoir, alors, hop, petite mise au point, voilà, c'est toujours mieux. Vous allez avoir un petit peu de matériel dedans. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ben, le briquet, voilà, normal, classique, comme tout le monde aujourd'hui, petit briquet Bic. Euh, alors, le Spartan, Green, si tu me vois, salut. Donc, le Spartan de Victorinox, que je trouve vraiment génial. Je peux éventuellement alterner entre ça. À la limite, si je suis plutôt en ville, je vais plutôt rester là-dessus. Si je suis plutôt à la campagne, je vais mettre le Laserman euh, Wingman que j'ai, bon, qui est pas mal aussi, qui fait pas mal d'affaires. Ça, j'aime bien l'avoir sur moi en fait. Souvent, si je suis au bureau et que je pars sans ça, souvent, mon mini EDC, le DC mini, sera aussi avec un petit couteau. Et ça sera celui-là, en fait. Voilà. Donc, un petit couteau, bon, multifonction, encore une fois, je ne vous le présente pas. Un stylo bic, enfin un stylo, un feutre, voilà, pour pouvoir l'écrire et sur des supports un petit peu différents du papier. Voilà. Euh, petit ticket, pardon, petit ticket. Petite pièce plastique pour les chariots, puisque on a toujours besoin de ça quand on fait des courses. Voilà. J'ai un petit ensemble avec un petit sifflet
Et puis une petite Maglite, la Maglite Mini. Voilà, petite lampe d'appoint. Donc ça, elle reste toujours dans cette pochette. Voilà. Alors, la Phoenix, comme d'hab, je vous la représente pas. Elle peut éventuellement aller dans mes poches, celle-là aussi, selon l'été et l'hiver. Bon, l'été, bien entendu, ça sert beaucoup moins, mais l'hiver, quelquefois, je peux aussi la mettre dans ma poche. Voilà. Voilà. Ensuite, alors une petite pochette Bobologie. C'était le, d'ailleurs, vous pouvez le voir, c'était la pochette dans laquelle m'a été livré les petits mousquetons en plastique là, que j'ai mis sur mon bob, que j'ai gardé, je la trouvais sympa. Les petits en polymère, les petits mousquetons. Alors en fait, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des pansements, de l'aspirine, du Doliprane, du Nurofen et de l'Imodium. Voilà. Donc les besoins que j'ai, étant donné que moi je fais pas de travail manuel, j'ai pas un travail manuel, j'ai peu de risques de blessure. Bon, malgré tout, donc c'est vrai que, bon, puis encore une fois, hein, j'ai le DV qui est toujours à une portée de fusil de moi dans mon véhicule, avec cette fois-ci une vraie trousse d'urgence avec des pansements sérieux, etc. Donc ça, c'est vraiment le mal de tête, le mal de ventre, voilà quoi, les petites choses, plus le petit pansement. Ça me sert à moi, ça sert beaucoup aussi aux gens qui m'entourent et qui, eux, bien entendu, ne sont pas prêts et n'ont jamais rien sur eux. Voilà, donc ça c'est sympa, ça peut dépanner. Voilà. Alors, là, j'ai tout pris. Voilà, donc on va prendre après la deuxième poche. Donc dans la deuxième poche, en fait, ici se glisse donc mon, mon portefeuille, hein, voilà, tout bêtement. Au fond, j'ai laissé 5 ou 6 euros parce que si jamais j'ai plus de monnaie, moi j'ai tendance à beaucoup utiliser la carte bleue, donc j'ai relativement peu de liquide sur moi. Et ça m'est déjà arrivé de me trouver coincé au péage de l'autoroute sans monnaie pour payer 1,50 €. Donc voilà, j'ai tendance à laisser maintenant un petit peu de monnaie partout. Voilà. Donc voilà, il y a quelques pièces. Ensuite, il y a une petite poche intérieure là, assez discrète, dans laquelle j'ai mis quelques petites cuillères pour le café, parce que quand vous êtes sur l'autoroute, une fois sur deux, vous allez au distributeur, vous demandez des cafés sucrés et il n'y a pas il y a pas de touillettes. Donc voilà, j'ai quelques touillettes d'avance. Et puis surtout ma clé USB, bien entendu, hein, qui est avec cryptée, avec mes données personnelles. Voilà. Et puis enfin, une petite poche derrière avec ici un petit kit de couture avec du fil, une aiguille, il y a deux trois boutons dedans. Voilà. Il est complet, il n'est pas ouvert, il n'a pas servi. Hein, c'est un truc que j'ai pris dans un hôtel ou assimilé. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai quoi? J'ai quelques mouchoirs en papier que j'ai mis comme ça sert toujours un petit peu à tout. J'ai mis quelques colliers des Rissan ou Serflex. Bon bah voilà, ça peut toujours servir à attacher quelque chose, bien sûr. Et enfin, il me reste une seule chose. Voilà, une petite boussole. La boussole Quechua. Voilà, qui s'accroche, bon, qui était disponible, voilà, je l'ai mis là, bon, on sait jamais, ça peut servir. Voilà. Donc, présentation de mon EDC. Euh, alors, si je peux apporter un petit peu ma pierre à l'édifice, en fait, euh, c'est un bon, c'est un bon exercice mental, le DC, parce que il faut apprendre à faire le tri un petit peu sur ses besoins, ses vrais besoins, ses besoins propres. On n'est pas, moi je suis pas effectivement perdu à la campagne avec zéro maison autour. Je suis plutôt dans un milieu, encore une fois, semi-urbain. On est en France, donc il n'y a pas de grandes unités désertiques, de terrains désertiques. Donc bon, donc l'exercice le DC Pocket Organizer, et, bah, c'était pour faire un petit peu comme tout le monde, mais
je regrette pas de l'avoir fait parce que j'ai appris en fait. Voilà. J'ai appris d'abord à réfléchir, à voir un petit peu ce que proposaient les autres, ce qu'utilisaient les autres survivalistes. Et donc, c'est assez intéressant. Après, on fait le tri dans ça. J'avais mis aussi une couverture de survie, par exemple, une petite qui rentre tout à fait bien, effectivement. Voilà. Bon, aujourd'hui, mes besoins font que c'est super bien ça, mais ça correspond pas à mes besoins à moi. Donc aujourd'hui, bah voilà, basiquement, c'est une petite pochette comme ça, voilà. Bon, c'est pas tactique. Voilà. Alors ça c'est quand je vais pas forcément au boulot, quand je suis en déplacement et que je suis pas au travail, voilà, je vais utiliser ça. Il y a tout ce petit matos dedans. Ça peut servir. Je peux partir dans la voiture de quelqu'un d'autre. J'ai quand même un minimum pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et me dépanner avec ce que j'ai. Voilà. Après, pour revenir au minimaliste, voilà, ça va être ça, les clés, le téléphone. Voilà, et puis éventuellement en fonction de la saison, ce genre de choses. Voilà. Donc je vais vous préparer une petite vidéo qui va suivre prochainement sur l'EDV. Vous verrez que mon EDV, par contre, bah, par la force des choses, est beaucoup plus important. L'avantage, c'est que c'est pas moi qui le porte, c'est la voiture. Donc c'est beaucoup plus facile de mettre plus de matériel. Plus complet, voilà, ben c'est le DV, quoi, voilà. Donc, bon exercice, bonne base pour démarrer. Je conseillerais aux premiers, aux gens qui s'intéressent au survivalisme, de commencer par le DC. C'est assez sympa, c'est facile à faire, ça coûte pas super cher, pour pas dire pas cher du tout, hein, parce que là, sur les pochettes que j'ai, ici, on est entre 20 et 30 euros, quoi, hein, 30, allez, 32 euros, terminé, quoi. Et encore, c'est vraiment pas de l'obligatoire. Donc, on n'est pas sur des coûts super importants. Et puis, bah, ça permet de se recentrer, de réfléchir un petit peu. J'étais euh, voilà, j'étais un peu gêné de ne pas avoir de décès finalement dans ma conception, pour moi, encore une fois. Bon, ça justifie pas dans le sens en tout cas des EDC qu'on peut voir sur YouTube, de gros EDC dans ce type-là, qui sont mis aussi dans un sac, etc. Voilà. Donc chacun ses besoins. Voilà, je vous ai présenté ici ma vision des choses et surtout ce dont je peux avoir besoin en situation quand je suis à l'extérieur. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Petit merci à mes abonnés. Et puis, bah, écoutez, à très bientôt. Restez aware.